la halakha du Sefer Chavetz Chaim pour le 17 Nissan. Comme nous l'avons vu, médire d'autrui, c'est rabaisser son propre statut d'être créé à l'image d'Hachem, B'Tselem Elokim. Le processus de Teshuvah, pour avoir dit du Lashon Hara, pour avoir dit de mauvaises paroles, est le même que pour toutes les fautes commises vis-à-vis d'Hachem. Confession, regret, sincère, résolution de ne plus jamais dire de Lashon Hara, de mauvaises paroles. On n'a pas l'obligation de faire savoir à la personne en cause qu'on a médit sur son compte et d'obtenir son pardon, à moins qu'on ne lui ait causé un préjudice. Nous verrons plus loin le processus de Teshuvah, de repentir, lorsque ses propos ont causé du tort. Maintenant, passons au Sefer Shmirat HaLashon. Rabbi Raphaël Hamburger, dans son Marpé Lashon, propose une autre explication des versets, qui est l'homme qui désire la vie. Garde ta langue du mal. Et se fonde sur le passage suivant du Chovot HaLevavot de Rabbeinu Bachya ben Pekuda. Au jour du jugement, bien des gens découvriront qu'ils ont à leur actif des bonnes actions qu'ils n'ont jamais accomplies. Ce ne sont pas les nôtres, diront-ils. Ce sont les mérites des gens qui ont médit de vous et en ont ainsi fait passer ces mérites à votre compte. Et leur sera-t-il répondu. Quant à leur mauvaise langue, on leur dira, ces mérites t'ont été retirés lorsque tu as médit d'un tel ou d'un tel. D'autres gens découvriront qu'ils ont à leur compte des fautes qu'ils n'ont pas commises. Mais lorsqu'ils protesteront de leur innocence, on leur répondra, elles viennent du compte d'un tel et d'un tel, desquels vous avez médit. Sha'ar HaKenya, chapitre 7. On retrouve cette idée dans d'autres ouvrages. Il arrive qu'un homme, durant plusieurs jours, accumule des mérites pour l'au-delà en étudiant la Torah, en faisant des mitzvot, mais s'empresse de les troquer contre les fautes de son voisin en médisant sur lui. Quelques jours s'écoulent pendant lesquels il s'emploie à augmenter la récompense qu'il attend dans l'au-delà pour la perdre à nouveau dès qu'une occasion de médire se présente. Ce manège se répète jusqu'à la mort. Il quitte ce monde dépouillé de presque toutes ses possessions, la Torah et ses mitzvot, qu'il a tant peiné pour acquérir.